Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau point météo du dimanche 12 mars 2023. Alors, on va commencer par regarder la situation synoptique, la situation générale. Alors, nous voyons donc actuellement que nous sommes, eh bien, regardez, les isobars 1010 à 1020 hectopascal, nous sommes quand même. Disons qu'au nord, on est en situation plutôt dépressionnaire, donc sous l'influence de cette circulation-là, avec cette dépression qui est ici à 985 hectopascal. Donc on est en marge de cette dépression-là, vous voyez, qui va arriver petit à petit sur le pays aux alentours de lundi. Donc c'est une situation qui va falloir surveiller. Et en particulier mardi, regardez, avec peut-être éventuellement une tempête ou au moins un coup de vent de toute façon pendant la journée de mardi. Donc voilà, là pour le moment, nous sommes simplement en marge et au sud, eh bien c'est euh, des conditions, on va dire, anticycloniques légères influencées par cette zone de haute pression qui est actuellement sur la péninsule ibérique. Voilà, donc on est un peu sous l'influence d'une dorsale, on va dire, actuellement sur la France. Donc ce matin, 7 heures, vous voyez, plus précisément, donc un flux d'ouest, hein, puisque les isobars sont courbés d'ouest en est, et en dessous de cet isobar, là, on est plutôt en situation anticyclonique, hein, par définition. Donc, au sud d'une ligne, on va dire, Quimper, le Jura. Voilà, la nord du Jura. Voilà, en dessous de cette ligne, nous sommes en situation anticyclonique. Et au nord, bah, du coup, dépressionnaire. Les précipitations suite à cette situation, donc c'est un peu plus calme ce matin en termes de précipitations. Seules quelques précipitations dans l'est circulent réellement avec donc des pluies du côté donc du Dijonais, du côté donc de la Bourgogne, sur le Jura. Voilà, des pluies quand même assez organisées, un espèce de d'amas d'averses qui est actuellement présent sur ces régions. Partout ailleurs, bon, il y a des petites pluies faibles ça et là, mais enfin c'est assez sporadique sur du côté de Reims, du côté d'Abbeville, vous voyez, du côté également du Nîmes, Poitou-Charentes-Limousin, sur Poitou-Charentes-Limousin en fait, et un peu partout. Vous voyez là ici sur le sud-ouest. Donc ça et là quelques pluies. Donc c'est assez calme quand même sur le front des précipitations ce matin. Il n'y a pas des choses extrêmement organisées. Un petit peu la calmie, hein, par rapport à cette semaine et ces derniers jours. Voilà, voilà. Donc bah, on n'est pas étonné de voir une nébulosité bah, importante ce matin, sauf du côté du sud-est, voilà, où là le ciel est assez clair. Alors sur le front du vent, on a encore pas mal de vent ici, hein, sur cette région-là, entre bah, du côté voilà, entre l'Hérault et l'Aveyron, avec des rafales à 60 à l'heure. Partout ailleurs, ça aussi, le vent s'est beaucoup calmé pour cette matinée de dimanche. Alors hier, regardons ce qu'on a enregistré donc sur la France et regardez, et non, non, vous n'hallucinez pas, 130 km, 131 km/h à Figari, au Mont-Igual 135, au Dramont 139, à l'île Rousse 186 et au Cap Sagro 199 km/h pour ne pas dire 200 km/h. Donc il y a vraiment eu énormément de vent en Corse hier. Ça a vraiment été une véritable soufflerie. Les températures. Eh ben, les températures ont explosé, et ça on l'avait dit. Elles ont atteint à Vinça, dans les Pyrénées-Orientales, 26 degrés 5, 26 degrés 8 à Antibes, 26 degrés 9 à Céré, 27 degrés 9 à Cornu dans l'Aveyron. Alors ça, j'ai un peu plus de mal à comprendre comment comment dire, cette station était isolée là. Ouais, c'est bizarre, hein, que cette valeur, hein. Je suis très surpris, hein, parce que vous voyez, dans l'Aveyron, il n'a pas fait si chaud que ça par ailleurs dans les autres villes. Donc c'est très bizarre, hein, cette valeur de 27 degrés 9 dans l'Aveyron.
Par contre, donc à Lantosque, 28 degrés 3, ça c'est possible aussi. Vous voyez, il a fait donc en gros 27 degrés du côté, 27-28 du côté des Alpes-Maritimes en température maximum. Donc ça a été vraiment, vraiment une très très grande journée hier sur ces régions-là, vraiment une chaleur incroyable. Et du côté de Paris, eh bien 8 degrés 8. Du côté de Paris-Montsouris. Pour les températures, j'allais dire les plus basses, eh bien, il faut descendre du côté de regarder 3 épines en 68, 4 degrés 5. Donc il y a quand même il y a eu hier un très fort contraste thermique hier après-midi. Voilà, à Crute, je sais pas comment on dit, 512 mètres, 5 degrés 8. Pour les températures minimales, alors les températures minimales, serré 21 degrés 5, et oui, il faisait déjà 21 degrés 5 à serré hier matin, et on l'avait vu, hein, du côté de Perpignan, qui avait déjà des températures phénoménales, au Boulou 20 degrés 9, à Carreau 19 degrés 7, c'était quasiment l'été, hein, sur l'arc méditerranéen, 19 degrés 5 à Solenzara et à l'île-sur-Thé, ou Tête, 19 degrés 5. C'était vraiment incroyable ces températures. Et sur Paris, pendant ce temps-là, il faisait 3 degrés 5. Des températures très froides. Vous voyez, le contraste thermique était vraiment saisissant hier matin. Donc on va voir si c'est un peu pareil ce matin. Et sinon, à 77 mètres à Gizy, regardez dans l'Aisne, moins 2 degrés 2. Vous voyez vraiment l'amplitude thermique, moins 2 degrés d'un côté, 21 degrés 5. C'est incroyable. Incroyable. Alors sur le front des vigilances, ça s'est un peu calmé aussi. Jaune cru ici, sur les Ardennes. Pas mal de vigilance crue présence aujourd'hui sur pas mal de régions, hein. Et oui, il pleut beaucoup, beaucoup trop en ce moment, beaucoup trop d'un coup surtout, c'est ça le problème. Et du coup, les sols ont beaucoup de mal à absorber l'eau qui tombe et du coup, bah, voilà, ça fait des crues. Alors sur les températures, ben, regardez, hein, on a donc ce matin des températures qui sont pas mal remontées sur le nord, puisqu'il fait de 2 à 6 sur le nord-est, de 7 à 9 sur le nord, hein. Hier matin, il faisait très froid, hein, 4, 5, 6 degrés de moins, 8 à 9 sur les côtes de la Manche, 7 à 10 en Bretagne, 8 à 9 en Île-de-France, 5 à 10 sur Bourgogne, Jura, Vosges, 9 à 11 sur Poitou-Charentes, Limousin, 10 à 11 sur le Massif central, 9 à 11 sur Poitou-Charentes, Limousin. Ah, ça, je l'ai dit, hein, c'est 10 à 11 sur Pays de Loire, hein, 9 à 11 aussi sur Poitou-Charentes, Limousin. Les deux pareils, 10 à 11 sur donc, le Massif central. On continue, 7 à 13 sur le sud-ouest, 5 à 10 sur Rhône-Alpes et de 10 à 15, 16 même sur l'arc méditerranéen et de 10 à 15 encore. Donc il y a vraiment encore une fois ce matin un assez fort quand même contraste entre l'arc méditerranéen et le nord-est où il y a encore des poches froides. Mais le contraste est un peu plus réduit quand même qu'hier matin qui avait atteint quand même une sacrée... ouais, il y avait un sacré amplitude hier, une sacrée amplitude. On va passer maintenant au front comment dire, de la prévision. Donc regardez aujourd'hui, donc cet après-midi, le temps ne va pas beaucoup évoluer en termes de nébulosité. Beaucoup de nébulosité cet après-midi sur toute la France. Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est à peu près pareil. Dans la nuit, donc dans la matinée, petite matinée, donc lundi matin, on a sur le sud-ouest des éclaircies qui vont se développer. Et demain dans la journée, ça et là, quelques éclaircies visiblement, mais c'est vraiment quand même les nuages qui vont dominer sur le pays, hein. D'après la carte, c'est quand même une très forte nébulosité. Les cumuls de pluie. Alors, on va aller jusqu'à mardi, mardi, hein, 1h du matin. Eh ben, on voit quand même qu'il va y avoir pas mal de pluie. Alors, ça va pas être non plus des pluies diluviennes, hein, mais surtout, regardez sur la Bretagne, de 11 à 13 mm de pluie quand même. Ça va être les zones les plus fortes, fortement donc arrosées. Dans l'Est aussi, de 10 à 35 mm de pluie en allant jusqu'aux Alpes du Nord. Également des Cévennes en remontant jusqu'au Lyonnais. Va y avoir pas mal de précipitations. Donc voilà, il y a toute une zone là, donc des Cévennes en remontant jusqu'à l'est du pays où il va y avoir
bah, pas mal de pluie de prévu. Par contre, en Île-de-France, 3 mm de pluie. C'est pas énormissime, énormissime. Alors regardons aussi sur le front de la neige rapidement, rien à signaler à part de la neige sur les massifs. Donc, on va regarder à présent la chronologie de ces précipitations. Alors, on est à dimanche 8 heures. Alors aujourd'hui, des pluies vont arriver par l'ouest ce soir, donc enfin en début d'après-midi. Oh, en début de soirée, on va y arriver, en fin d'après-midi, donc début de soirée vers 18 heures. Des précipitations qui vont progresser vers l'est en passant quand même par l'Île-de-France, donc vous voyez. Donc demain, dans lundi matin, des précipitations faibles sur le nord-ouest qui circulent. Et dans l'après-midi de lundi, alors il y a une zone là qu'il va falloir qu'on surveille, qui a l'air de se développer d'un coup. Et vous voyez, ça a l'air d'exploser sur le pays, clairement. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette zone. Vous voyez, ça a l'air quand même d'être assez fort, cette zone, qui va donc de la région de Toulouse à l'est du pays pour 20 heures. Vous voyez, alors si on regarde un petit peu avant, vous voyez, cette zone a l'air de s'intensifier. Alors on va voir. Et derrière, vous voyez, une espèce de traîne également. Donc la journée de lundi soir a l'air d'être assez active en termes de précipitation. Alors on va regarder de plus près si j'arrive à trouver la MUCAP. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement pour ces régions-là? Donc, l'instabilité, on va la regarder parce que c'est un phénomène qu'il faut surveiller. Donc, aujourd'hui, pas trop d'instabilité et dans la journée de lundi, donc voilà, à partir de 14 heures, eh bien, visiblement, une forte instabilité va s'installer sur le pays à partir de 14 heures et vous voyez là, il y a une possibilité d'orage important qui est présent. Alors notamment, donc vous voyez, je me remets sur la carte, notamment entre 14-15 heures, à 15 heures, ça a l'air de 16 heures, à 15 heures, 16 heures, 17 heures, il y a un fort potentiel de développement orageux. Donc les régions concernées, ça va essentiellement de la région donc, de Toulouse au Bordelais, en remontant vers le Limousin, le nord du Massif central, la Bourgogne, en remontant vers la Lorraine. Toutes ces régions-là eh bien, sont susceptibles d'avoir des développements orageux, donc assez importants, hein. Vous voyez, la MUCAP atteint quand même, si je regarde, on est dans les zones 1500, donc il peut y avoir des orages là-dedans, hein, clairement. Donc il va falloir voir ça dans la région dans ces régions-là, hein. On va voir à cette heure-là si des développements orageux se produisent. En tout cas, la situation est très instable pour l'après-midi de lundi, hein, sur toutes ces régions. Donc il va falloir surveiller les radars et surveiller le ciel. Pour ceux qui sont sur ces régions-là, si vous avez des activités à faire, surveillez bien vos radars, hein. Sur le front maintenant, avant de passer au vent, sur le front des températures. Alors, donc cet après-midi, une fois encore, les températures vont pas mal flamber sur l'arc méditerranéen, puisque nous allons atteindre des températures de 22-24 degrés. Vous voyez, on va atteindre 25 degrés, hein, assez largement sur l'arc méditerranéen. Partout ailleurs, des températures convenables. En Île-de-France, 12 degrés, tranquille, hein, il va faire très doux, hein, 12 degrés en Bretagne, 14 degrés à Bordeaux. Des températures très très convenables pour partout ailleurs un 12 mars. Donc un 12 mars vraiment dans les normales. Lundi matin, les températures vont être extrêmement douces dès le début de la journée, puisqu'on va atteindre 12 degrés en Île-de-France, 10 à 12 en Bretagne, 10 sur l'est du pays. Et partout ailleurs, là, on a une petite fraîcheur du côté de Rhône-Alpes là, qui s'installe. Même alors sur le lac Méditerranéen, voilà, 10 degrés, bon, ça va pour la matinée. Mais on a une petite fraîcheur là qui est sur Rhône-Alpes. Voilà. Donc on a clairement là, petite différence avec aujourd'hui. Et cet après-midi, et lundi après-midi, là, regardez le contraste. Oh là là.
Lundi après-midi, c'est vraiment, ça flambe avec quasiment le sud-ouest ça va être l'été sur le sud-ouest, il n'y a pas de problème, puisqu'on va atteindre allègrement les 25 degrés, on va même les dépasser, hein, je crois qu'on va atteindre, alors attendez, si je regarde les couleurs, 10, alors là, le jaune c'est 10, hein, donc 12, 14, je regarde, 16, 18, 20, 22. Ouais, on devrait atteindre les 23, 24 degrés, hein, peut-être même les 25, hein. On va être quasiment à 25 degrés sur une grande partie du sud-ouest. En remontant vers, il va y avoir aussi une bonne petite poche de grosse douceur, même chaleur, hein, on peut dire pratiquement là du côté de la Bourgogne. Donc ça m'étonne pas, hein, que des développements orageux risquent d'arriver, puisqu'il y a une sacrée différence thermique là qui s'opère sur le pays. Voilà, c'est vraiment là le mois de mars typique, mais on a quand même des bonnes zones là de très forte chaleur, hein, quand même, hein. Donc le contraste est quand même plus grand encore. Donc demain après-midi, situation à surveiller avec vraiment sur certaines régions quasiment de la chaleur et sur les autres des températures tout à fait normales pour la saison. Et enfin, donc mardi matin, on en reparlera plus tard. Pour le front des vents, pour terminer, eh bien, regardez les vents. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui. Si ce n'est donc lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, on va dire que le vent se renforce un peu sur la Bretagne avec des rafales à 60. Et lundi matin, vous voyez, on est à plus à 85-90 km/h sur le front des rafales de vent. Dans la journée de lundi, les rafales vont envahir une grande partie du nord-ouest du pays avec des rafales à 60 à l'heure. Donc, et enfin, dans la journée de lundi, eh bien, on a carrément, sur la Bretagne, des rafales de vent énormissimes, enfin énormissimes quand même, hein, pour la saison. Je trouve quand même qu'on est quasiment au printemps. Et ben là, on a quand même quasiment presque une tempête d'hiver, hein, puisque des vents tempétueux dans l'intérieur des terres à 90 km/h. Pour moi, on est carrément presque en seuil de tempête, hein, donc sur la Bretagne surtout, et le Cotentin, des vents à 90 km/h généralisés. Voilà, c'est ça qui est important. Et sur ici, Poitou-Charentes-Limousin aussi. Plus isolées les rafales, mais présentes. Sinon, partout ailleurs, ça sera plus des rafales à 60. Lundi dans l'après-midi, en début de soirée, j'ai un peu de mal là, avec début de soirée, début d'après-midi, on aura aussi des rafales de vent. Alors, sans doute peut-être liées à la présence d'orages. Sous les orages donc qui risquent de se développer, des rafales de vent de l'ordre de 90 km/h, également dans l'est du pays, beaucoup plus isolé. Voilà, donc ça va être très très agité. En fin de journée de lundi, en fin de journée de lundi et début de soirée, puisque pas mal de vent sur la Bretagne, un risque orageux sur les régions qu'on a vues tout à l'heure. Donc vraiment, la situation lundi soir va être à surveiller. Donc on en reparle évidemment demain matin dans le point météo. Et en attendant, je vous invite à suivre le ressenti qui va être présent sur donc, la vidéo. Et on se retrouve ce soir pour le bulletin de prévision à long terme. Allez, bye bye. On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur de ce dimanche 12 mars 2023. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a, oui, quelques toutes petites trouées dans le ciel, mais c'est vraiment des trouées très légères, un petit peu comme hier finalement. Il fait 9 degrés, donc c'est pas non plus, voilà, il fait pas froid, c'est plutôt doux, hein, ce matin. Et il y a un tout petit peu de vent, voilà. Donc un ressenti plutôt assez agréable finalement ce matin pour ce 12 mars 2023. Bon, en même temps, hein, j'allais vous dire, on approche quand même du printemps au niveau du calendrier, donc les températures commencent en moyenne à s'élever petit à petit, et ce matin, voilà, on a des températures assez agréables au final. Voilà. Et elle est jolie, hein, cette trouée là, de manière photogénique, c'est pas mal du tout. Voilà, écoutez, je vous laisse, et puis on se retrouve ce soir pour le bulletin de prévision à long terme, et demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye.